messieurs, très chers téléspectateurs, merci de vous joindre à nous en ce net moment, comme vous avez déjà l'habitude de suivre ce grand plateau, ce grand format, ce grand public que nous avons l'habitude, en tout cas, de présenter en duo, Parfait et moi-même. Et pour aujourd'hui, nous avons effectué le déplacement. Vous allez le savoir très bientôt là où nous sommes. Nous sommes à l'Institut technique de météorologie, d'aviation et de télécommunication, en sigle ITMAR, ISTA, à Kinshasa, bien sûr. Nous sommes dans la commune de Baoubou, plus précisément. Nous voulons échanger autour d'une problématique. Nous voulons échanger autour d'un thème, le bien fondé de ce thème, et bien, madame, messieurs, les filles, d'une manière générale. Les filles, il a été constaté que les filles ne s'adonnent pas trop en ce qui concerne la technique. Plusieurs personnes disent que la technique, c'est pour les hommes. La technique ne convient pas aux femmes. Alors qu'aujourd'hui, on parle d'une représentativité 50-50, d'une part on parle de la masculinité positive, eh bien, nous sommes venus nous-mêmes pour voir comment est-ce que ici, à l'ITEMA, ça se présente avec les filles dans le domaine technique. Sont-elles intéressées? Qu'est-ce qui a fait qu'au jour d'aujourd'hui, elles se sont données à la technique? De leur propre volonté, ou elles ont été poussées par quelqu'un, par les parents, ou un mentor qui les a orientés dans le domaine de la technique. Et nous allons devoir échanger autour de cette problématique. Mais nous n'allons pas encore entrer dans le vif du sujet. Comme je l'ai dit, nous sommes à l'Institut technique de météorologie, d'aviation et de télécommunication. Il y a des responsables, nous devons aussi leur accorder la parole. Et bien avant, nous allons faire appel dans ce premier panel, puisque vous avez déjà l'habitude aussi de nous suivre, grand public, à 3 panels. Le premier panel, c'est l'école, c'est la structure qui nous permet d'échanger avec les élèves, avec l'école, bien sûr, c'est IMAE. Le deuxième panel, pour aujourd'hui, ça sera un entretien avec les élèves. Et le troisième panel qui sera le tout dernier, les personnes invitées avec qui nous allons aussi échanger autour de cette problématique. Et bien avant tout cela, nous allons devoir inviter l'élève Chabou de la 4e AC pour le mot de bienvenue. Pendant qu'il avance, nous allons devoir applaudir pour le motiver. Alors, n'a jamais été facile. Accordons la parole à Chabou de la 4e AC pour son mot de bienvenue. Inspecteur général de l'éducation nationale, Monsieur le secrétaire général de l'ONG IMAE, Monsieur le préfet des études, Mesdames et Messieurs, distingués invités à vos titres et qualités respectifs. C'est avec un immense plaisir et une grande fierté que je vous souhaite la bienvenue aujourd'hui à notre école ITEMA de Lolo ISTA. Nous avons l'honneur de vous accueillir pour cette rencontre dédiée à un sujet qui nous tient particulièrement à cœur, la place des filles face aux sciences et filières techniques. Aujourd'hui, nous sommes réunis pour discuter d'un enjeu fondamental, l'égalité des sexes dans l'éducation et les carrières techniques. Il est essentiel que chaque fille sache qu'elle a sa place dans les domaines souvent perçus comme réservés aux garçons. Nos écoles doivent être des lieux où toutes les voix, toutes
les ambitions et tous les talents sont valorisés. Nous avons la chance de vivre à une époque où de plus en plus les femmes s'imposent dans les domaines techniques. Leur parcours et leur réalisation sont des sources d'inspiration pour nous tous. C'est pourquoi il est crucial de continuer à encourager toutes les filles à s'engager dans les sciences, l'ingénierie, la technologie et d'autres filières techniques. Je tiens également à souligner que ce n'est pas uniquement une responsabilité des filles, mais de toute notre communauté, élèves, enseignants, parents et autorités. Ensemble, nous devons créer un environnement d'apprentissage inclusif où chaque élève se sentira soutenu dans ses aspirations, peu importe son genre. Je vous remercie tous d'être ici aujourd'hui et pour votre engagement en faveur de l'égalité des sexes dans l'éducation. J'espère que cette rencontre sera riche en échanges et en idées et qu'elle contribuera à faire avancer la cause des filles dans les sciences et les filières techniques. Je vous souhaite à tous une excellente journée et une discussion fructueuse. Merci beaucoup. Merci à Eve Tchabou pour son mot de bienvenue. Juste après Tchabou, nous allons faire appel à Samvi. Je pense que c'est comme ça qu'il s'appelle, hein? Samvi, président des élèves. Nous applaudissons pour lui. Excellence, Madame la Ministre, Monsieur l'inspecteur général de l'Éducation nationale, chers membres de l'administration, distingués invités, chers camarades, c'est avec une immense joie et grand honneur que je vous accueille aujourd'hui au sein de notre école technique pour cette émission spéciale qui traite d'un sujet qui nous tient particulièrement à cœur, la place des filles dans les sciences et filières techniques. Nous sommes réunis ici pour discuter d'un enjeu fondamental pour notre société. Comment garantir que toutes les filles dès leur plus jeune âge puissent envisager un avenir dans des domaines souvent perçus comme réservés aux garçons. Aujourd'hui, plus que jamais, il est essentiel de créer un environnement inclusif qui valorise les compétences et les ambitions de chacune. Dans notre école, nous croyons fermement que l'égalité des sexes ne doit pas être un vain mot, mais une réalité vécue au quotidien. Les sciences et les technologies sont des domaines d'avenir et il est crucial que les filles aient les mêmes opportunités que les garçons de s'y engager. Chaque jour, nous travaillons et brisons les stéréotypes et encourager tous nos camarades à poursuivre leur passion, qu'elle soit artistique, scientifique ou technique. Nous avons la chance d'avoir parmi nous des femmes remarquables qui ont su s'imposer dans des filières techniques. Leur parcours et leur détermination sont des exemples à suivre sur tous nos élèves. Aujourd'hui, nous souhaitons célébrer ces modèles et inspirer nos camarades à croire en leurs capacités et à ne jamais hésiter de rêver grand. Cette émission est une occasion précieuse de sensibiliser un large public sur la nécessité d'intégrer davantage les filles dans les sciences et filières techniques. Nous avons besoin de la voix de chacun d'entre vous, parents, enseignants, autorités. Pour faire entendre ces messages, ensemble, nous pouvons créer des programmes, des initiatives et des opportunités qui permettront à nos filles de s'épanouir dans ces domaines. Je vous remercie sincèrement de votre présence aujourd'hui et de votre engagement en faveur de l'égalité des sexes dans l'éducation. En tant qu'élèves, nous sommes impatients de participer à cette discussion enrichissante et contribuer à l'élaboration des solutions concrètes qui favorisent l'inclusion et l'égalité. Ensemble, faisons en sorte que chaque fille se sente encouragée à poursuivre ses rêves dans les sciences et les techniques, que notre école soit un modèle de diversité et d'innovation. Je vous souhaite à tous une excellente émission et enrichissante journée. Merci à Samedi, président des élèves. À présent, nous allons faire appel au préfet des études, M. Louis Kabarou, préfet des études, pour son mot. Nous sommes chez lui.
Monsieur, bonjour. Vous allez bien? Oui, je veux bien, merci. Voilà, nous sommes chez vous. Comment ça se présente, la représentativité des filles dans le domaine des... D'abord, alors. Merci. D'abord, je commence par vous remercier et puis soutenir et apprécier l'initiative. Normalement, dans les temps passés, les filles, tout comme les femmes, n'avaient pas vraiment de la place. Mais je sais qu'avec les nouveaux vents de l'actuel, le premier citoyen de la RDC, je sais qu'avec son implication dans l'applicabilité de la Constitution, nous sentons qu'il y a déjà un changement. Et ce changement a des retombées même ici à l'ITEMAT. Nous sommes dans des 25 à 30% des filles par rapport à la totalité des élèves que nous avons accueillis cette année, que ce soit les années écoulées ou cette année, mais nous sentons qu'il y a un changement. Cette année, après la statistique, nous sentons qu'il y a un bon nombre d'élèves filles. Pour moi, c'est déjà une grande joie et je sais qu'avec les années qui sont en train de suivre, nous pourrons peut-être vivre au-delà des 30% que nous comptons maintenant. Voilà ce que je peux vous dire. Vous avez combien de filières? Nous avons au moins 6 filières. Lesquelles? Construction, électricité générale, mécanique générale, aviation civile, électronique avec les 3 options dedans, industrielle, électronique, radiotransmission et la commutation aussi. Okay. Et on a ajouté cette année la mécanique automobile. Nous sommes en progression, oui. On a commencé par la première. Et toi, combien? Jusque-là, en premier, mécanique automobile, on n'a pas de filles. Okay. Il n'y a pas de filles, mais au moins, dans d'autres classes de première mécanique générale, il y a des filles. Ok. Donc, on va devoir les cibler pour venir aussi dans cette filière. Alors, votre mot à l'endroit de tous ceux qui sont présents. D'abord, je commence par remercier les invités, les autorités aussi qui sont représentées, et aussi encourager mes élèves, particulièrement les filles. Ça, c'est une grande opportunité pour nous à l'ITEMAT en ce jour, parce que nous sommes flattés. Je pense qu'on va nous vivre, on va nous lire sur tous les cieux après cette activité, et vous encouragez toujours par rapport au discours tenu par le président des élèves, c'est-à-dire le président du gouvernement des élèves, et aussi la fille Tchab de la 4e aviation. Nous sentons que non, jusque-là, Dieu a fait grâce pour que l'ITEMAT, qui est une institution technique, ou publique aussi, où on organise des sections techniques et spécialisées, nous sentons quand même que déjà les filles ont pris conscience. Et d'ici 5 ans, 10 ans, nous aurons des mamans techniciens qui proviennent de l'État. Voilà pourquoi je suis bien placé de les remercier et de les encourager aussi. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Nous allons faire appel à présent au superviseur du COFIFED. Mais sinon, je ne suis pas égoïste, hein? Je ne suis pas seul. Je me suis rendu compte que j'étais égoïste, je n'ai pas présenté mon co-présentateur. C'est parfait. Il est mou. Bonjour, parfait. Bonjour à tous. Moi, ce parfait, comme M. Lisée l'a dit, cette émission, souvent, on l'anime ensemble, il y a 2 années. Je pense qu'en ce moment, toujours dans le cadre de notre panel, on a l'habitude d'accueillir les enfants de l'établissement ou de l'école, le préfet comme il est bien passé, et comme du coup de la coutume, on va inviter ici présent aussi la superviseure du programme COFIFED, qui est ce programme qui nous réunit ici, le programme Filles d'aujourd'hui, Femmes de demain, qui est un programme de IMAE ONG. Et on va aussi, normalement aussi inviter la coordonnatrice, qui est aussi avec nous, Deborah Mzeza, dont il va prendre aussi parole, mais en venant directement, M. Élysée, si vous le permettez, j'aimerais quand même que la superviseure puisse nous parler d'une manière générale du programme COFIFED, quand est-ce que ça a été créé, quelles sont les activités qu'elle poursuit, toujours dans ce même cadre de l'IMAE, et pourquoi nous sommes ici aujourd'hui. Quel est le résultat que IMAE ONG attend après cette activité? Merci M. Parfait pour la parole. Bonjour à tous. Je suis Madame Thibault, juriste de formation et superviseur du programme Filles d'aujourd'hui, Femmes de demain. En tout cas, c'est un honneur pour moi de me tenir devant vous
parce que pour une fois, nous sommes en phase d'une filière technique et purement scientifique, ce qui n'est pas le cas dans plusieurs écoles. Je tiens à signaler que le programme Filles d'aujourd'hui, Femmes de demain n'a pas commencé aujourd'hui. Ça date des années. J'ai trouvé les prédécesseurs. Il y a des gens qui ont travaillé avant nous et après nous, pendant qu'ils nous y sommes également. Ces programmes, en fait, visent à promouvoir le genre, en fait. Il y a certes, les filles ont été marginalisées pendant très longtemps, quoique nous essayons avec le temps, comme l'a dit le préfet tout à l'heure, le premier homme de la République essaye de promouvoir le genre, de promouvoir la femme dans des instances de décision et bien d'autres, mais nous ne pouvons pas ignorer le fait que la femme dans quelques zones, par exemple dans des provinces, reste encore un objet de marginalisation. Pour ces femmes, puisque ces femmes ont besoin de motivation, puisque ces femmes ont besoin de formation, qui dit femme, je nous vois, nous, le filles d'aujourd'hui, qui sommes censés devenir de femmes dans quelques temps. Alors, Imae est là, au travers de son programme, pour pouvoir, pour pouvoir en fait nous booster, pour pouvoir nous réveiller, pour pouvoir dire à la femme de oser rêver grand, question de ne pas rester que dans la cuisine, mais aussi de faire ce que l'homme également peut faire dans nos jours d'aujourd'hui. Merci beaucoup, Madame Dipo. Je pense que d'une manière générale, vous avez au moins compris la mission poursuivie par ce programme. Madame Dipo est la superviseure de ce programme. Nous avons aussi Madame Deborah qui pourra peut-être se présenter et peut-être dire un mot par rapport à ce programme et à ces jeunes qui sont ici sur le plateau avec nous. Bonjour à tous. Alors, je suis Madame Deborah Monteza, juriste aussi et coordonnatrice de ces programmes qui nous réunissent aujourd'hui, les filles d'aujourd'hui et femmes de demain. Alors, nous sommes ici à l'Institut technique où nous abordons le sujet de la participation des jeunes filles dans des métiers ayant trait aux techniques. Alors, si seulement je peux dire un mot par rapport à cette journée, c'est que nous avons longtemps remarqué, constaté que dans des filières techniques, il n'y a que la présence de garçons au lieu d'avoir aussi des filles. Très longtemps, les parents ont toujours considéré que le métier technique ou soit des sciences, des filières techniques étaient toujours destinées aux hommes et surtout à ces filles qui étaient trop surveillantes ou des filles qui ont la forme des hommes. Ça a toujours été le cas, comme par exemple lorsqu'on regarde l'électricité, il y a des filles, lorsqu'on la regarde comme ça, on s'est dit c'est une fille et un garçon. C'était seulement ce genre de filles qui se retrouvaient dans des filières techniques. Mais aujourd'hui, nous sommes là, nous voyons des très belles filles qui ont des très belles formes, qui se retrouvent aussi dans cette filière. Cela veut dire qu'il y a une avancée, et cette avancée, ça nous fait très plaisir, nous, Imae, via son programme Profifed. C'est pour cela que nous sommes là, pour encourager les jeunes filles de ne pas arrêter de croire en eux, de toujours faire ce qui leur plaise, surtout dans les domaines techniques, parce que ce n'est pas que pour les hommes, c'est pour aussi les femmes. Vous êtes là et vous vous sentez à l'aise. Merci. Merci beaucoup, Madame Deborah. En tout cas, c'est un d'applaudissements pour ce programme. Monsieur le lycée, en tout cas, je vous remercie de vous passer la parole. Merci beaucoup, parfait. Merci aux dames. Vous pouvez regagner votre place. On peut applaudir très fort pour ce premier panel. Nous allons à présent aborder le deuxième panel. Cette fois-ci, c'est avec les élèves. Mais sinon, laissez-nous vous donner le thème de cette problématique. Filles face aux sciences et filières techniques, briser les barrières, constat, analyse et perspectives pour encourager les filles dans les sciences et filières techniques. Un très bon thème, n'est-ce pas? Les filles, un très bon thème? Oui. Les hommes, un très bon thème pour les filles? Allez, voilà, on va faire appel aux filles à présent.
Kadima Djamba, 2e aviation civile. Chichouka, 8e technique. Rapidement, et vous applaudissez donc une place sur le plateau. Rapidement. Continuez les applaudissements sur vous. Ce sont les dames. Voilà. Les autres, vous pouvez venir de ce côté. Donc, monsieur. C'est bon? Pour l'instant, nous démarrons avec les gars. On peut s'asseoir? Merci beaucoup. Voilà. Si tu entends aussi le goût. À présent, on va devoir débattre avec nos amis qui sont avec nous pour ce 2e panel. Je commence par toi. Tu peux te présenter personnellement d'abord. Présente-toi, tu es en quelle place? Bonjour à tous, je me présente, je m'appelle Chituka Ilunga Jasper, élève de la 8e année technique. Chituka, 8e technique. Oui. À tes côtés. Bonjour à tous. Je me présente Kalome Mukambilwa, élève en 4e année aviation civile. Ok, merci. On peut déjà voir le micro de ce côté? Voilà. Bonjour à tous. Le micro n'est pas ouvert. Bon, on garde d'abord de ce côté. On garde d'abord de ce côté. On peut donner la parole à Chituka de la 8e technique. Qu'est-ce qui t'a poussé à faire? Ce qui m'a poussé à faire la technique, c'est que je voulais devenir aussi ingénieur en construction comme je vois d'autres filles en architecture. Et en quelle classe ou à quel âge tu es venu? C'est déjà quand j'étais en 6e primaire. 6e primaire? Oui. Wow. Et là déjà, comment tu trouves? Déjà tu es en 8e. 8e c'est... Ah, 2e c'est... Ok, je te suis. Comment tu trouves déjà? Je trouve que ça va déjà bien. J'ai pas déjà vers mon but de devenir architecte. Architecte. Après ici, tu comptes aller où? À l'INBTP. INBTP Nanyema. Ok. C'est bon, je te garde encore. Donnons la parole à Kaloumi, 4e année civile. Kalome, ça va? Je vais bien. Merci. Tu n'es pas stressé? Alors, on aimerait savoir, aujourd'hui, c'est une thématique. Le terme d'aujourd'hui, tu l'as bien dit, c'est plus féminin. Mais tu es homme. Comment est-ce que tu t'adaptes avec cette âme? Sont-ils vraiment aptes à ce métier que tu as choisi et tu chéris? Ou soit il y a encore de quoi? C'est un métier vraiment qui est très bon et qui est plus basé sur la technique, puisque nous savons tous que non, la technique est basée sur des calculs mathématiques et c'est souvent un sujet qui fait fuir certaines filles, puisque elles sont découragées dès le bas âge que non, lorsque nous sommes dans des filières techniques, nous sommes plus sur le mathématique, alors qu'elles ne savent pas vraiment que non, qu'elles ont un grand potentiel qu'elles peuvent développer maintenant qu'à se lancer et puis à venir nous rejoindre, nous garçons, puisque c'est ensemble, hommes, femmes, que nous pouvons bâtir vraiment un avenir meilleur. D'accord, merci beaucoup. Je pense qu'on peut revenir ici. Tu peux dire quelque chose? Toi, tu es femme, tu es fille, dans ton éditoire, ta classe. Comment se présente le fille par rapport au domaine technique? Est-ce qu'il s'adapte? Il y a encore des difficultés? Ou soit vous aimez ce que vous faites d'une manière générale? Vous n'êtes pas forcé par quelqu'un? Non, moi, particulièrement, je ne suis pas forcée par quelqu'un. C'était ma propre initiative qui m'a dit de faire la technique parce que j'aime bien. Alors, quel est le rôle que vous pouvez apporter dans la société une fois que votre filière s'est terminée? Vous, en tant que femme, faisant les études techniques. Il faut savoir qu'à la maison, il y a de petites sœurs qui vous suivent. Peut-être que demain, eux aussi veulent faire la même chose que toi. Donne-leur quand même envie qu'ils puissent venir suivre ce filière que tu fais actuellement. Je sais bien que tu connais de ces personnes, scientifiques, femmes, qui ont fait de grandes choses dans le monde. Aujourd'hui,
et comme aussi en RDC. Mais toi, personnellement, qu'est-ce qui te pousse à faire ça? C'est pour quel intérêt? Pour que demain, ça va te servir en quoi? Ça va me servir à aider aussi d'autres personnes qui eux aussi ont peut-être besoin de faire la technique, mais ils se retirent. Je vais leur encourager à aller toujours en avant pour faire la technique. Alors, comment est-ce que votre institution s'organise pour vous former, vous, en tant que femme? Votre école ici. Comment est-ce qu'elle s'organise pour que vous puissiez recevoir cette formation de qualité? Y a-t-il de pratiques, de trucs de labo que vous faites, donc des exercices comme ça qui vous permettent quand même de développer vos capacités intellectuelles et mentales? Oui, il y a des travaux pratiques qu'on fait. Vous le faites en groupe? Oui, en groupe. Comment est-ce que ça se passe? Toi, personnellement, tu fais la construction, tu as dit. Comment est-ce que ça se passe chez vous? Je ne fais pas d'abord la construction. L'aviation, la technique. Mais comment est-ce que ça se passe chez vous? En 8 heures, on fait toutes les techniques. Si il est possible de faire la technique de construction, on nous apprend par exemple des plans. S'il est possible de faire la technique électrique, on apprend des schémas électriques pour mélanger des fils conducteurs et tout le reste. Mais de ton côté, ce qui t'intéresse beaucoup plus, c'est le plan. Oui, d'accord. Tu prévois aller à l'ISB. Oui. Et alors, comment ça se présente? Oui. Tu t'en sors facilement? Oui, je m'en sors facilement. Ok. Terminons avec Kaloumé. Est-ce que mon micro passe, s'il vous plaît, la technique? Le micro, oui. Ça passe, hein? Ok, merci. De ton côté, qui t'a inspiré? C'est venu de toi-même ou une personne qui t'a motivé de faire de l'aviation ou à travers la télévision aussi? Voilà, de base, je ne voulais pas trop faire l'aviation, mais j'ai mis au fait des filières qui est plus basée sur la technique. Donc, mon père m'avait suggéré de faire l'aviation. Et lorsque je suis venu sur place, j'ai vraiment développé une passion et vraiment, je me sens très à l'aise. Tu es en 4e, donc tu sors. Et Oui, je compte continuer avec l'aviation. avec l'aviation. Oui. Donc on peut compter sur toi. Très prochainement, tu es là aux commandes et moi je viens, je monte à bord. Effectivement. Ça va, on fait foi à l'école, applaudissements. Alors nous avons eu type de la 8e technique, Karim est de la 4e aviation civile. Donc je vois déjà que j'ai Matoko, la 4e aviation civile. Matoko c'est toi. Et Kadima Jamba, 2e aviation civile. Ah, c'est par rapport au... C'est après que je vois ça. Donc là, c'est un lieutenant. Là, bon, 4 départ, il n'y a pas. Hein? Ok, allons avec Kadima Jamba. Qu'est-ce qui t'a motivé à venir dans l'aviation? Il y a la littéraire, il y a la pédagogie, il y a quoi encore? Scientifique, il y a la nutrition. Et toi, tu optes pour l'aviation civile. Qu'est-ce qui t'a poussé? Moi, d'abord, j'avais envie de faire la mécanique. Mais pour le moment, quand je vivais tout près de l'aéroport en fonction des types, quand je voyais comment c'est passé, comment passer les avions, comment les avions atterrissaient et décollaient, c'est ce qui m'a poussé, moi. Je me disais, je dois aussi faire ça. Mais aussi, j'ai regardé aussi les documentaires. Je voyais comment s'est passé les choses dans l'aviation. Je me disais aussi, moi, je vais faire l'aviation. Je voyais aussi que c'est très capital. Mais il y avait des gens qui me décourageaient, qui me disaient, c'est un métier, ça. Non, c'est très difficile. Donc, pour le faire, tu dois être un féticheur. Si tu fais ça, un pilote comme ça, et des crashs, tu peux mourir quand même. C'est une découragé. Et moi-même, je savais que c'est juste un étudiant trop d'étudier, se concentrer aux études, c'est ce qui va faire en sorte que je sois aussi une personne très importante dans la société. Merci beaucoup. Matoko, 4e aviation civile. De toi-même, comment tu te sens lorsque tu dis, tu racontes à tes amis que tu fais de l'aviation? Tes amis, pas forcément avec qui tu fréquentes l'école, mais là où tu habites, peut-être dans ta famille, te sens-tu à l'aise de dire, donc fier
de dire faites la. Déjà, c'est vraiment une grande fierté. C'est pas facile de trouver une femme dans les filières techniques. C'est pas facile de voir une femme qui fait la technique parce que la majorité des femmes qui font la technique, elles se disent que c'est pas quelque chose de facile. Et le fait que moi, j'ai accepté de faire la technique, c'est déjà une très très grande fierté pour moi. Déjà que j'ai fait partie des cas exceptionnels, j'ai commencé en scientifique et ensuite j'ai changé pour faire l'aviation. Donc c'est vraiment une fierté. Et Fierté parce que tu avais changé. En quatrième. Ok. Quatrième, donc deuxième. Ouais, la deuxième. Ok. Vas-y, continue. Et donc voilà, et la majorité des gens me disent tu aurais pu être médecin, tu faisais la scientifique, pourquoi tu as choisi de faire l'aviation, mais c'est juste ta passion. Et du coup, quand j'en parle, ça me fait vraiment du bien. Donc tu avais de la passion pour l'aviation depuis. Oui, j'avais de la passion. Tu as une personne référence dans le monde de l'aviation? Oui, j'en ai. C'est qui? C'est Laura Kipolo. Laura Kipolo de Congo Airways. Congo Airways. Ok. Ok. Ça, c'est déjà. Au moins, il y a déjà quelqu'un qui veut s'appuyer. Je pense même le préfet peut organiser. Organiser, ça peut être son plus beau rêve. Oh, c'est ma tante, ça. Ah, c'est ta tante. Donc, voilà, on comprend d'où ça vient, cette idée. Alors, je vais vous donner 30 secondes. On doit donner la parole aussi à d'autres élèves. Si aujourd'hui, vous allez regarder tout droit la caméra, c'est quelle caméra vous allez regarder? C'est celle-là. Si on vous dit, il y a ton petit frère, ou ta petite sœur, qui dit que la technique est un métier des voyous, que dirais-tu? Sur ce sujet, je dirais que non. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, de nos jours, c'est courant. On voit que dans la technique, les gens se retrouvent beaucoup plus par rapport aux gens qui font des options où il faut lire, il faut maîtriser. On le voit aujourd'hui, il y a beaucoup plus de chômeurs, il y a beaucoup plus de taux de chômage, tandis que dans la technique, les gens se retrouvent facilement. Tu peux faire la mécanique même si tu n'as pas l'argent pour faire les études supérieures, tu peux finir mécanicien comme ça, tu as constante et tu auras ton argent chaque jour, même si tu vivras du taux du jour, tu auras quand même ton argent. Tu vas te retrouver, tu ne mourras jamais de faim par rapport aux autres où tu dois faire de longues études. Ça doit nécessiter d'avoir de l'argent et parfois même avoir des connaissances. Tu as combien de filles dans ta famille? Je suis la seule. La seule. Donc tu peux motiver d'autres filles de ta famille à venir dans la technique. Bon, la plus jeune c'est moi. Ok. Oui. Donc voilà. On donne la parole à Gadima. Voilà, en fait, selon toi, quelles sont ces limites qui poussent à ce que les femmes ou les filles ne puissent pas s'appliquer beaucoup dans le domaine technique ou ne puissent pas aussi s'intéresser à ce domaine-là? D'abord, les filles sont découragées par leur famille dans les milieux dont elles vivent. Il y a des gens qui disent que dans la technique, il y a des hommes. Et quand vous partez faire la technique, vous deviendrez comme un homme. Quand vous faites des travaux, parce qu'il y a d'autres travaux dans les techniques qui demandent la force physique. C'est pourquoi les gens découragent aux filles que si vous faites ça, avec votre force physique, là, vous deviendrez comme un homme. C'est bon. Par rapport à ce que tu dis, avec les femmes, les filles que tu étudies avec, ils sont juste des hommes ou ils ont gardé leur aspect féminin? Ils ont gardé leur aspect féminin. Qu'est-ce que tu peux dire à ceux qui découragent souvent les femmes à ne pas accéder à étudier ce domaine technique? Je vais les dire d'arrêter de dire ce qu'ils disent là, c'est pas bien parce que c'est faux. Quand les filles font la technique, il y a d'autres filles dont, je peux dire, d'autres qui, il y a des travaux difficiles que les filles ne peuvent pas faire. Mais il y a d'autres qui peuvent faire. C'est pourquoi je vais les dire d'arrêter ça, c'est pas bon. Merci. Alors, c'est calmé. Les calmes. Voilà. Un mot en exhortant les filles qui pensent que la technique,
tes propos. Voilà, moi, ce que je pourrais avoir à dire, c'est que arrêtez de voir ça, et parfois ce sont nous les garçons qui décourageons nos camarades d'avancer avec ça, alors que dans ma classe, il y a vraiment des filles qui excellent dans ces domaines, elles se démarquent même plus que les hommes. Donc ce que je peux dire, c'est que si nous voulons bâtir un avenir meilleur, nous devons au fait être liés ensemble et non être compétiteurs. Si nous sommes compétiteurs, nous n'aurons pas vraiment la réussite, puisque tout le monde voudra être au-dessus de l'autre. Alors que ce que nous voulons, c'est être ensemble pour mieux bâtir l'avenir. Vous êtes dans la même classe? Oui, oui, nous sommes dans la même classe. Tu as fait combien de temps en première? 56. Et toi, de ton côté? Comment le micro? 59%. Ça va bien. C'est une fille qui avait 78 dans la classe. Ok. Il y a une fille qui Oui, il y a une fille qui avait 78. C'est bon. Alors, on va terminer avec. Et ici, à l'école, ils demandent nos Insta, on apprend plein de choses. Et je donne aussi le courage aux filles qui se découragent de ne pas se décourager parce qu'il y en a qui pensent que c'est une chose pour les filles de faire la technique comme ça. Si on fait la technique, ça peut aussi évoluer notre pays. Merci beaucoup, on peut applaudir très fort. Et là, rapidement, vous pouvez laisser la place aux 4 autres qui vont venir. Il s'agit de Ndélela Batina, la 4e aviation civile. Zola Massilo, mécanique générale 4e. Agnan, 4e électricité. Tchad, 4e aviation civile. Ndélela Batina, c'est toi. Tu vas aller de l'autre côté. Zola Massiloa, c'est toi. Ok. Je peux te mettre là. Agnan, 4e électricité. Et Chabou, 4e aviation civile. Parfait, on y va. Oui. Je vais d'abord vous dire bonjour. Et puis, juste une question qui sera politique. J'aimerais un peu savoir quelles sont les difficultés que les femmes retrouvent ou font face dans ces domaines techniques. Vous qui êtes d'abord dans la technique, je vais commencer par vous. Vous êtes homme, je sais que vous étudiez avec les filles. Mais quelles sont les difficultés que tu as toi-même remarquées, à part celles qui vont dire, bien sûr, dans ce domaine du science? Bonjour d'abord. La première difficulté rencontrée par les filles dans la filière technique, c'est que, comme on le sait très bien, c'est une filière qui demande souvent des travaux très, ce qui génère une certaine physique qui demande une certaine force, et le groupe ne se, disons, se considérant comme étant faible physiquement. Les hommes sont faibles physiquement, se considérant. Ah, ok. C'est encore faible physiquement. Ils ont tendance à avoir une préférence pour les sections d'intérieur et console. Alors que dans les sections techniques, il n'est pas question que de force physique, parce que pour travailler, on a bien besoin du mental. On a besoin de l'intellect. C'est à travers l'intellect, lorsqu'on sort une formule et qu'on sort, c'est par là que l'on pourra générer le travail physique. Merci beaucoup. Tu as écouté ton collègue. Vous faites. Pourquoi non dans le domaine technique? Parce que, premièrement, il y a des femmes qui excellent, il y a des femmes qui ont plus des compétences, qui montrent plus de compétences que les autres. Du coup, moi, je dirais que les femmes ont aussi une technique. Tu connais une femme qui s'est démarquée dans notre pays? Bien sûr. Qui a déjà fait quelque chose de remarquable? Bien sûr. Madame Thérèse Rose. C'est qui? C'est la dame qui a fait de regroupage à Kinshasa. Ok. Quand même, c'est quelque chose. Voilà. Agnan, ça penche comme il faut. Tu n'as pas peur de tout ce qu'il y a comme éclat autour de l'électricité? Non. Tu es en 4e, donc là je vois que tu peux aller dans une logée, changer de phase. Moi, à mon âge, là, je ne le fais pas.
Toi, déjà, femme, tu peux aller calmement. Non, face auto-écueil, ça j'ai face Douna. Je le fais. Oui, ouais. Qu'est-ce qui t'a poussé à faire les Premièrement, d'abord, c'est une passion que j'ai pour l'électricité. C'est ça. Et à quel âge tu as fait passer? C'est depuis que j'avais 10 ans. 10 ans? Ouais. Tu as fait donc à l'école primaire? Ouais. Et aujourd'hui? Et aujourd'hui, j'ai décidé de faire. Malgré tout, je n'avais pas commencé avec l'électricité, mais quand je suis venue dans notre école technique, je me suis adaptée et puis ça va maintenant. Oui, j'aimerais que tu puisses répondre à cette question. Quel rôle joue une femme scientifique actuelle en tant que modèle pour les générations futures? Tu es en quelle classe? Tu te présentes pour la classe? On m'appelle Jamon Piana, je suis en 4e à aviation civile. Alors, les femmes scientifiques ou des techniciennes, les femmes scientifiques ou des techniciennes en ce moment, elles sont très importantes parce qu'elles serviront pour modèle et elles aideront aussi les générations futures à être encouragées et à suivre ce genre de filière. Parce que c'est vraiment difficile de trouver de jeunes filles comme filière technique, c'est vraiment difficile, même si elles sont là, c'est quand même difficile. Donc ces femmes-là, elles serviront pour modèle, pour les encourager à aller avancer, à aller encore plus loin. En parlant de ça, je me demande de s'éliser, dans le but de parler de mon temps, est-ce que les femmes qui font aussi la science sont aussi de bonnes mères? Bien sûr que oui. Parce que souvent dans la cité, on a toujours l'habitude de le catégoriser dans cette catégorie de femmes dures qui ne se soucient pas du foyer. Qu'est-ce que toi tu peux dire en connaissant les autres femmes qui ont déjà fait la technique? En connaissant les autres femmes qui ont fait la technique, moi je trouve que c'est faux. Au contraire, ce sont des très bonnes mères qui aiment quand même la discipline, elles sont logiques. Donc ce sont des très bonnes mères. Ceux qui disent ça, c'est ceux qui découragent un peu les filles et les femmes à être des femmes fortes, des femmes battantes et à ne pas faire des filières techniques, mais juste être peut-être à la cuisine, dans la coupe et couture, ils disent comme une filière technique mais féminine. C'est un peu ça. Ok. Rapidement, on va donner la parole à Niaou. Quand je suis arrivé, on m'a suggéré quelque chose. Mais comme on dit, on a un peu de doute. Tu peux me relever ce défi-là? Je peux, ouais. Tu sais de quoi il s'agit? C'est pas possible. Des termes techniques en anglais, on m'a dit que toi là, tu signoles l'anglais. Alors, 30 secondes, on te donne démontre-nous là des termes techniques en anglais. Il y a un interprète? Il y a un interprète qui est dans la salle. Sinon, moi j'ai juste d'interpréter, on se dit oh, à quoi aussi. Non, votre propre interprète. Ah, il y a un interprète. Ok. C'est bon, on peut lui donner le micro. Il se présente rapidement. Bonjour, je m'appelle M. Michel Bengal. Je suis enseignant conférencier à Tomax. Je suis enseignant ici à Tomax de Wissa, l'école de Moussakis. Ok, allons-y. Parce qu'on nous dit que Anya Oula est fignole l'anglais, les termes techniques, donc tu interprètes. Vas-y, quand on interprète, au moins avec, nous avons confiance en nous. Vas-y. Anya, ok, tu sais something about technical. First of all, I don't know what should I talk about, so I don't know. I should talk about of why I do the technique option or something else. I don't know. So if possible, you can tell us where you go exactly about electricity. What is electricity about? For me, electricity is something, let me just say,
that helps. I don't know how to explain it very well, so I don't know, just understand. Bon, là, tu peux interpréter, hein? Comme ça, tout le monde, au moins, on même qu'il n'y a pas de vote. J'essaie un peu, désolé de tenir informé que Elodie ne sait pas trop définir le terme d'électricité. Mais d'après elle, elle pense que l'électricité nous disait dans la vie quotidienne. C'est lorsque nous sommes devant un problème, un défi, nous sommes contrôlés à utiliser l'électricité. Dans la vie courante, elle particulièrement, c'est pas mal. J'ai remarqué qu'il y avait un peu aussi cette difficulté de mieux s'exprimer. Je ne sais pas pourquoi. Why are you afraid? She said something about nutrition. You know that I was not prepared for it, so I'm just trying to help. Because it's my school. So, how can you translate fille comme du père? La lampe, par exemple, la lampe, what is lampe? The light. Something like a bulb. So, the lampe is la lampe, en anglais, c'est ce qu'elle vient de dire. Qu'est-ce que tu en sais un peu sur l'interrupteur? L'interrupteur. C'est quoi l'interrupteur en anglais? Qu'est-ce que l'interrupteur en English? I know something. Voilà. On va se lever. Je vous prie de vous lever. Chers amis, mettons-nous debout rapidement à Niaou. On va lui donner 30 secondes pour inviter, pour motiver les filles qui ont peur d'embrasser la technique. Vous connaissez cet espace? Donc, Niaou, non, de l'autre côté. De l'autre côté? Merci. First of all, I would like to. Non, là, tu veux en parler français. En français. Là, il n'y a pas de traducteur. Vas-y. Premièrement, d'abord, j'aimerais parler aux parents, à nos parents à la maison, d'arrêter de nous faire voir qu'on est capable, ou soit on ne peut pas être dans une école technique, soit on ne peut pas faire ce qu'un homme peut faire. Donc, pas vraiment tout. Merci beaucoup. Chabou, un mot à toutes ces filles qui veulent faire la technique mais qui ont peur. Alors, à toutes ces filles qui ont peur mais qui veulent faire la technique, qui sont parfois ou souvent découragées par la société, par leur famille et consorts, alors moi je vous encourage, lancez-vous. Ce n'est pas difficile, mais il faut juste de la discipline et de la concentration. Ce temps-là archaïque qui est déjà passé de nous, que la femme n'est faite que pour le foyer et la cuisine, alors ce temps il est révolu. Alors moi j'ai fait appel à vous, je vous encourage, venez nombreuses. Merci beaucoup. Zola. Qu'est-ce que tu peux dire? On laisse la place à Zola. Un peu d'espace. Voilà. Pour m'adresser à toutes ces filles qui ont peur d'embrasser des filières techniques. J'aimerais vous dire qu'en fait, vous êtes capable de le faire. Un petit peu les stéréotypes qui vous minimisent, soit disant que vous êtes incapable, que vous n'avez pas les mêmes aptitudes que nous. En réalité, nous, donc vous et nous sommes pareils. On a les mêmes aptitudes, les mêmes capacités humaines. Donc j'aimerais vous dire que la technique n'est pas réservée aux hommes. Nous avons bel et bien besoin de la diversité d'idées que vous pouvez apporter au milieu auprès de nous. Nous travaillons ensemble. Je vous invite, rejoignez-nous en filière technique. Et que tu vois ces hommes-là qui ne veulent pas la participation active des femmes pour se lier aux anti-secteurs? À tous ces hommes qui découragent les femmes, j'aimerais vous dire qu'en fait, si je prends un exemple sur le regroupage, aucun homme n'y avait pensé, à ce que je sache. Il n'y a pas d'homme qui y avait pensé. C'est la participation d'une femme qui l'a apporté au milieu de nous. Donc j'aimerais vous dire que vous n'êtes pas seul à être intelligent. Les femmes ont les mêmes capacités mentales, les mêmes capacités intellectuelles. Les idées qu'elles peuvent apporter peuvent parfois être meilleures que celles-mêmes que nous pouvons proposer. Ainsi, je vous demande d'accepter les femmes au milieu de nous, que nous travaillons ensemble main dans la main.
Déléla, qui va clôturer. Moi, j'aimerais dire à ces filles-là qui nous suivent de briser les barrières, de venir faire la technique, en fait. De venir faire la technique, de briser toutes sortes de barrières, parce qu'il y a plusieurs barrières. Deux qui femmes peuvent embrasser le domaine technique. La première barrière, c'est l'environnement. Elle est mal entourée par des gens qui la démotivent. La deuxième barrière, ce sont parfois nos proches qui nous disent non, ne commencez pas. Mais nous avons tous les mêmes compétences, nous avons tous les mêmes performances. Une femme peut mieux faire, une femme peut faire plus que non. Du coup, vous pouvez embrasser ça. Merci beaucoup. Est-ce qu'on peut applaudir très fort? Merci beaucoup. C'était la fin de ce deuxième panel. Bon, ça arrive, nous sommes en direct et ça passe, c'est bon. Là, nous allons embrasser le troisième panel, mais bien avant, on va quand même découvrir quelques réalisations. Il y a deux élèves. Génie de la 3e électronique industrielle. Elle est où? Le où elle peut venir rapidement. On applaudit très fort pour Génie. Et nous avons Koussoba de la 4e radiotransmission. Nous applaudissons aussi. Alors, rapidement, avant qu'elle ne puisse présenter Génie, 3e électronique industrielle, c'est comme tu veux le présenter. Bonjour à tous. Bonjour. Je m'appelle Génie Libala, élève de la 3e électronique industrielle. J'aimerais vous présenter un dispositif auquel je me suis inspirée de la série Question pour un champion. Alors, le dispositif, il nous sert à savoir qui a appris en premier. Oui, non, finis d'abord. Comme ça, après, tu vas aller. Donc, ce dispositif nous sert à savoir qui a appris en premier pour éviter souvent les problèmes. On ne sait pas qui a appris avant l'autre. Question pour un champion, nous sommes à 4 là. On pose la question rapidement. La première personne qui passe. Donc, deux fois, deux personnes peuvent appuyer en même temps. Alors, le dispositif, il va nous aider à savoir qui l'a fait en premier. Ok, on y va. C'est arbitrage électronique. Finissons d'abord avec Génie. Quelqu'un peut aider avec le micro? Tu auras besoin de notre assistant qui peut appuyer. Quelqu'un pour donner le micro, s'il vous plaît. Voilà. On écoute Génie calmement. Alors, le dispositif est présenté ici. Nous avons 3 boutons de soin et une carte électronique programmée et un circuit de sonorisation. Alors, lorsque j'appuie la lampe et le son, il va sortir ces mots à la place de la personne. Donc, si 2 personnes les font à la fois, lorsque ça va s'allumer, c'est sûrement la personne qui l'a fait entrer. Et même si une personne le fait après, ça n'allume pas le son. Ah bon. Et si 3 personnes appuient au même moment? Si 3 personnes appuient au même moment, c'est sûrement la personne qui l'a fait entrer. Donc, il y aura sûrement une personne qui le fait. On peut essayer d'appuyer à la fois. Oui, 3 personnes. Essayez de l'autre côté. Attendez. 1, 2. 3. C'est peut-être parce qu'il a été plus rapide. Ok. C'est applaudir, en tout cas, il ne faut pas applaudir trop fort. Tu fais pas 4e radiotransmission. DT. Ça c'est quoi, non? Radiotransmission. Ah ouais. Bonjour à tous. Je me présente au nom de l'élève Koussoba Pacifique de la 4e électronique radiotransmission. Je viens vous présenter ce que je réalisais. C'est un système de détecteur de niveau d'eau. Il est plus souvent utilisé dans des sociétés hydrauliques. Ça sert à mesurer ou à visualiser la quantité d'eau restant dans un réservoir. Grâce aux équipements électroniques que nous avons utilisés, nous avons utilisé un circuit. Nous avons utilisé une carte électronique programmable, un afficheur et un capteur de son. Sur le capteur de son, donc une fois que la quantité d'eau du niveau augmente,
le capteur de son envoie l'information dans la carte électronique et la carte électronique va d'abord traiter l'information et puis l'envoyer dans l'afficheur pour afficher le niveau d'eau restant dans un réservoir. Ok. Alors. Parfait. Comme ici, la quantité d'eau est à 31%, et que si on ajoute de l'eau, ça va. Et puis ici, ça va vous indiquer le pourcentage qui on a ajouté. On fait la place pour l'image. Je peux prendre. Pourquoi c'est ça? Parce que l'eau rouge. C'est ça, c'est maintenant à 33%. Avant c'était 29%, maintenant c'est 33%. Le rôle, l'utilité pour ceux qui ne savent pas, l'utilité d'avoir ça ou la fonctionnalité de cette version. Plus souvent, on l'utilise dans des stations. Parce qu'on ne peut pas couvrir toutes les dates pour mesurer de l'eau avec un ballon. Donc c'est pour cela qu'on peut utiliser ce circuit. On peut l'installer une fois qu'on prend de l'eau, ça va vous indiquer le niveau d'eau qui reste ou le carburant qui reste dans le réservoir. En tout cas, c'est quelque chose à Ok, merci beaucoup. Poussova, 4e radiotransmission, Génie, 3e électronique. En tout cas, on espère que dans les prochains jours, vous allez encore créer beaucoup de choses, des choses qui vont contribuer à la société congolaise. Merci beaucoup. Allez, à très bientôt, il ne faut pas applaudir très fort. Le 3e panel. Se mettre. Le 3e panel, s'il vous plaît. En tout cas, dans le 3e panel, et c'est le dernier de panel, nous invitons ici présent M. Ipois Jean-Claude, qui est expert en enseignement technique et formation professionnelle. On a la chef de division enseignement technique. Sunda Moussa Ford, inspecteur principal. Je pense que déjà ici sur le plateau, nous avons des experts, nous avons bien fait l'émission, mais quand même aujourd'hui nous avons la même des experts ici présents. Et on aimerait aussi inviter le PCA de Imae ONG, Jonathan Toukassa, Mbega, de passer aussi. Alors, monsieur Ipois Jean-Claude, bonjour. Vous pouvez vous présenter et aussi le pourquoi de votre pays à Itimat aujourd'hui. Ok, merci. Je m'appelle monsieur Jean-Claude Ipois. Je suis expert en enseignement technique et la formation professionnelle. Ça fait plus de 30 ans que je suis dans ce domaine. Donc, une large expérience dans ce que je fais. Et c'est pour cette raison que je suis venu pour partager avec nos jeunes l'expérience. Parce que nous sommes en train de partir. Il faut léguer à la jeunesse notre expérience. J'ai tenu à partager cette expérience avec la jeunesse. On va vous revenir, merci beaucoup. On passe sur le micro. Oui, monsieur, vous pouvez vous présenter. Merci. Moi, c'est monsieur Jean-Pierre Mandana. Je suis de division à la direction de l'administration de l'enseignement technique au sein du ministère de l'Éducation nationale et de nouvelle souveraineté. Je suis là pour représenter mon directeur qui est empêché et surtout encourager l'ONG IMAI dans cette fête pour la promotion de l'enseignement technique. Merci. De l'autre côté, on peut... Oui, bonjour. Bien, moi c'est M. Ford, Kachouba Moussa.
inspecteur principal au service de l'ingénierie et enseignement à distance. Je viens représenter mon inspecteur général qui est en mission de service. Merci. Bonjour à tous. Moi, c'est M. Jonathan Boukassa. Je suis le président du conseil d'administration de l'ONG Imaye. Donc, je parle ici au nom de l'Imaye. Voilà, maintenant, une première question. Je donne à l'inspecteur principal. C'est ça. Alors, c'est quoi une science? Si au jour d'aujourd'hui, l'on doit parler de science, c'est quoi une science? Et pourquoi on emploie le terme filière technique? Qu'est-ce que cela signifie? Bien, merci beaucoup pour la question. Quand on parle d'une science et filière technique, c'est-à-dire qu'une science, c'est quelque chose qui fait en sorte qu'on puisse booster le développement d'un pays. Donc c'est ce qui se fait d'une façon pratique. Nous faisons la pratique dans tout ce qui doit se faire. Bien qu'il y a le développement au niveau de la théorie, mais il faudrait qu'il y ait une pratique. Une science, c'est l'exactitude dans tout ce qu'on est en train de faire. Il faudrait que les gens soient concis et précis dans tout ce qu'on est en train de faire. Donc c'est l'exactitude dans tout ce qu'on est en train de faire. Et ensuite, les filières techniques, ce sont les filières qui font en sorte que le pays puisse se développer. Parce qu'un pays ne peut pas se développer quand il n'y a pas la technique. La technique, c'est la source du développement d'un pays. Oui, j'ai une question par rapport à ça. En quoi elles sont sciences et filières techniques par rapport aux autres? Oui, elles sont sciences et filières techniques. Parce que dans d'autres filières, nous voyons la théorie. Il y a la théorie qui domine. Vous voyez que dans les sciences, nous voyons les techniques qui se développent. Nous voyons les apprenants en train de manipuler les choses, en train de manipuler les outils scientifiques. Donc, c'est ça qui fait un peu la différence avec les autres domaines. Donc, pour la technique, il faudrait qu'il y ait des outils de manipulation. À l'exemple du thème ici à l'ISTA, nous voyons que c'est une institution technique. Cette institution technique, nous voyons partout il y a des laboratoires. Un laboratoire, c'est un endroit où les enfants doivent, en dehors de la théorie, chercher à appliquer, à mettre en pratique tout ce qu'ils ont appris dans la théorie. Donc c'est ça. Je vais vous poser une dernière question. Oui. Vous passez directement de ce côté. Le système éducatif congolais, quand on vient à la science et filières. Je ne sais pas si vous avez une idée générale du nombre de sciences ou de filières dans notre pays. Bon, en tout cas, la statistique là, c'est quelque chose qui doit être un peu. On n'arrive pas à bien dire s'il y a encore des écoles techniques. Il y en a dessus, au niveau de la République des Zaïre, de la République démocratique du Congo. Il y a plusieurs écoles techniques. Mais la chose que vous devez, je voudrais souligner ici, c'est quoi? Vous devez comprendre aussi que dans notre enseignement, il y a eu des options techniques, il y a eu des options scientifiques, maths, physique et biochimie. Les deux options-là, nous avions constaté que les gens préfèrent aller faire la biochimie et ils négligeaient les maths physiques. Vous serez content avec moi que les maths physiques maintenant, en République démocratique du Congo, étaient en train de mourir. C'est pourquoi il y a eu une réforme. La réforme qui a fait qu'on puisse fusionner donc les deux options, la maths physique et la biochimie. Et c'est ce qui fait les mêmes filières. Parce qu'au niveau universitaire, les enfants ont des difficultés. Quand ils quittent le niveau secondaire, ils arrivent à l'université, ils avaient des problèmes sur le plan technique, surtout en maths physique, avec les essais scientifiques, avec tout consomme. Alors c'est pourquoi il y a eu une réforme, cette réforme du programme,
afin qu'on puisse fusionner les deux options, l'option maths physique et l'option biochimie. Oui, merci beaucoup. Vous pouvez clôturer, parce que de vous écouter, il y avait quelque chose. Oui. En plus de cela, nous voulons aussi ajouter que, en dehors de cette réforme, il faudrait aussi qu'on fasse la réforme maintenant de méthodes pédagogiques qu'on doit utiliser dans les salles de classe. Donc, nous sommes toujours dans des méthodes archaïques. Mais alors que maintenant, les méthodes qui sont données, les méthodes qui sont maintenant actuellement en vigueur, ce sont les méthodes, ce sont les deux approches, l'approche par compétence et l'approche par investigation. Ce sont les deux approches là qu'on doit mettre en vigueur pour que les apprenants puissent booster, puissent aller un peu de l'avant afin que notre pays puisse retrouver maintenant donc sa place. Merci beaucoup. On revient directement de ses côtés. Peut-être qu'il peut pas vous compléter parce que lui, il a quand même réagi par rapport à la question. De ce cas, il y a un mot à compléter par rapport à ce que l'on peut dire. Ce que je voudrais ajouter par rapport à ce que Michel vient de dire, en fait, les analyses que nous avons eues dans les différents ateliers que nous avons eus au niveau des filières, parce qu'il faut faire la distinction entre les options et les filières. Au niveau des techniques, nous avons plus ou moins 40 filières techniques qui existent et qui sont actuellement actives au niveau de notre système éducatif. Et en ce qui concerne les options, nous avons plus des aspects généraux qui ne vont pas directement à un métier. C'est ce qui fait la différence entre les filières techniques et les options. Vous allez trouver par exemple, lorsque lui j'ai dit en maths physique, vous avez l'option maths physique et l'option biochimie. Dans ces options-là, vous allez trouver les notions, et là maintenant, on entre dans les sciences, en fait. Dans les sciences-là, vous allez trouver tout ce qui est filière technique, surtout dans ce que nous appelons le BTP, tout ce qui est bâtiment et travaux publics. Et puis nous avons des options, des filières rien que pour les lignes. Dans les options BTP, les maths physiques vous permettent en fait de pouvoir transformer dans un niveau plus élevé. Là, on travaille plus l'esprit, on travaille plus les recherches que de rester dans le comportement normal. C'est ce qui fait la différence entre les options scientifiques et les options purement techniques. Alors, tout ça, je renchéris avec cette question, les exigences pour organiser les sciences sur les filières techniques. Est-ce que vous pouvez, en tant qu'expert dans cette matière-là, quelles sont ces exigences-là qu'il faut réunir pour qu'on puisse parler de non, ces filières techniques en plus et non. Vous avez compris que lorsque nous avons apporté les réformes dans notre système éducatif, nous avons plus travaillé au niveau de ce que nous appelons les filières techniques et les filières scientifiques. Et dans les filières scientifiques, vous allez voir qu'on met plus l'accent dans les travaux qui nécessitent un comportement d'une personne qui fait appel à des notions mathématiques. Parce que tout ce que nous faisons, que ce soit au niveau des techniques, que ce soit au niveau scientifique, nous avons besoin des mathématiques. Rien ne peut se faire sans que nous puissions introduire la notion mathématique. Et c'est comme ça que pour nous qui sommes des experts dans le domaine, nous disons que les maths est très important pour qu'on la maîtrise. Et nous ne devons pas aujourd'hui négliger les mathématiques. Partout où vous irez, vous allez trouver les mathématiques, qui est une branche par excellence, qui permet en fait de faire des recherches et d'aller plus loin. Et c'est comme ça qu'on encourage nos enfants de faire les sciences mathématiques au lieu de rester. Maintenant, il y a la société. La société, pour vivre, pour que nous ayons des situations économiques, nous devons être plus pragmatiques. Pour être pragmatique, nous devons utiliser, je dois boire de l'eau, j'ai besoin d'un gobelet. Ce gobelet-là, il faut donner une forme, il faut la fabriquer. Là maintenant, on entre dans les filières techniques.
Et là, c'est très important qu'on maîtrise aussi l'aspect technique de la chose pour mettre en valeur tout ce que nous avons fait mathématiquement, nous les traduisons pour que l'être humain puisse utiliser ça et pouvoir vivre dans la société. Voilà un peu la différence qu'il y a entre les sciences, sciences pures, et les techniques que nous voulons être utiles pour la société. Et là, nous avons besoin à ce que, et là, je suis très content que vous puissiez organiser ce genre de mission pour faire réveiller à notre jeunesse que l'enseignement technique, la formation technique, ce n'est pas laissé pour compte. C'est ce qui fait transformer le monde. C'est ce qui fait que demain, nous allons parler de notre pays différemment. Tout ce que nous parlons comme richesse, pour que nous puissions vivre cela, il faut que nous soyons en mesure de maîtriser toutes les filières techniques. Il faut que nous soyons en mesure d'être au-delà, c'est-à-dire apporter des recherches pour que nous ayons nos propres conceptions en nous. Alors, quels sont les avantages au jour d'aujourd'hui? Quels sont les avantages pour une femme d'accéder dans les filières techniques, dans les sciences, et pourquoi pas? Non, mais papa, les femmes, c'est le creuset d'une société. La femme, si aujourd'hui on sait marcher, si aujourd'hui on parle, c'est grâce à la femme. Et cette personne-là, qui nous fait ce que nous sommes aujourd'hui, vous devez l'abandonner dans un coin. Même parce que moi, dans nos discussions, nous, on ne voit pas ce que la société voit maintenant. Nous, on voit différemment. On dit que la promotion de la femme, c'est depuis les ancêtres. Quand vous voyez nos parents, il va au champ, ce n'est pas lui qui commande. Lui, il est derrière. C'est devant, c'est la femme qui va au champ, qui donne les instructions, qui donne les surfaces. C'est cette personne-là qu'il faut faire d'elle la personne clé de la société. Et entre nous, soit dit, pour un peu mettre de l'eau dans le vin, dans ce que nous faisons. Nous tous ici, nous sommes des hommes. Quand nous touchons notre salaire, quelle est la part qui revient dans la famille? Par rapport à une femme, quand elle touche son salaire, quelle est la part qui revient dans sa famille? Vous allez voir que c'est la part qui est le creuset du développement de notre société. Merci beaucoup. Le salaire là, il va se parler. C'est le problème. Voilà. Sinon, au jour d'aujourd'hui, si on essaie d'évaluer combien d'écoles, parlons sur les Kinshasa, combien d'écoles organisent des filières techniques, combien de femmes enseignantes peut-on avoir, et même en termes de pourcentage, bien que déjà ici avec des maths, on dit que le pourcentage des filles est quand même limité, mais sur le plan général, Kinshasa, on peut évaluer un. Merci beaucoup. Les écoles techniques, par rapport au nombre, nous avons beaucoup d'écoles techniques à Kinshasa. Et le nombre d'écoles techniques à Kinshasa peut avoisiner, parce qu'on en parle à fonction du jour au jour, il y a toujours une histoire de création. École, on peut avoir aux environs de 8000 écoles techniques à Kinshasa. École technique, et avec toutes les filières qui se développent de jour au jour, nous avons beaucoup d'écoles techniques. Mais par rapport au taux de la femme, certes, ce qui a été développé par mes prédécesseurs, nous le savons tous que dans les années passées, on pensait que l'enseignement technique était laissé pour compte. Et c'était pour les petits hommes. On pensait que l'enseignement technique, c'était pour un métier salissant. À l'heure actuelle, nous pensons que bien qu'il n'y avait pas assez de femmes qui étaient plus, n'est-ce pas, impliquées dans l'enseignement technique,
mais le taux change, ça va, n'est-ce pas, en croissance. Je ne vais pas vous donner le chiffre de travail précision. Merci. Voilà, on va devoir terminer, mais sinon je donne d'abord la parole au PCA. Non, je répondis, hein. Je voudrais que c'est tout le salaire qui passe chez maman. Voilà, en tout cas, c'est ça que j'allais dire. Ok. Voilà. Nous pouvons noter ça. Voilà. Qu'est-ce qui vous a poussé, qu'est-ce qui vous a motivé à organiser cette rencontre, surtout sur ce thème? Au jour d'aujourd'hui, c'est vrai, les hommes, même sur le plan professionnel, sur le terrain, c'est beaucoup plus les hommes qu'on rencontre. C'est difficile de rencontrer vraiment, si je peux dire sur 10, ça sera 9 hommes, une femme peut-être sur le terrain. Mais qu'est-ce que vous visez derrière l'organisation de cette journée? Bon, par rapport à l'organisation de cette journée, nous avons fait des analyses par rapport à un taux faible de participation de femmes aux filières techniques. Alors, chose qu'on n'a pas trouvé que ça pouvait être ainsi. Alors, nous nous sommes dit qu'on devait organiser une telle rencontre pour motiver, susciter et voir encourager le filles qui seulement sort des filières littéraires et tout ça, à aussi emboîter le filière technique parce que c'est aussi très important pour eux. Parce que la société déjà évolue. Alors nous avons besoin de l'apport de tout un chacun de nous, que ce soit fille ou garçon, homme ou femme. Déjà nous voyons dans ces pays, il y a beaucoup de réalisations faites par les filles. Alors nous voulons seulement susciter parce que nous voyons dans les filières techniques, il y a peu de filles qui s'inscrivent pour s'y prendre par rapport à ça. Alors il fallait motiver, il fallait encourager. Alors pour encourager, il faut la promotion. La promotion qui fait partie aussi parmi nos objectifs. Faire la promotion des sciences techniques. Alors, c'est pour cela que nous avons organisé cette rencontre au sein de cet établissement. Déjà, c'est à encourager. Ici, nous voyons un grand nombre de filles qui, c'est vraiment applaudi. Nous devons applaudir par ça. Parce que, applaudissez, c'est bien, les filles, applaudissez, c'est bien encourager. Parce que dans d'autres établissements, c'est le contraire. Alors, si on parle des autres options, filières techniques, on voit que les hommes. On voit que les hommes, alors, chose qui n'est pas précis comme ça, qui n'est pas prévu comme ça, bien dans le loi cadre. Donc c'est tout le monde. Et pourquoi les filles elles-mêmes se font réguler pour ne pas s'engager par rapport à ça. Nous sommes témoins, nous avons vu ce que les filles ont fait aujourd'hui, nous ont démontré par rapport à ces instruments qu'ils nous ont montrés ici. C'est fait et créé par les filles. Donc c'est déjà un bon pas qui va aussi aider le développement de notre pays. Si aujourd'hui seulement nous souffrons, parce qu'il faut acheter les téléphones à un prix très cher, certains appareils de ménage à un prix très cher, pourquoi? Parce que cela vient sous notre cieux. Alors si nous avons les garçons, les filles qui se mettent au travail pour donner le meilleur et fabriquer ce qu'ils doivent fabriquer, comme l'a dit l'inspecteur qui est là, c'est l'inspecteur. L'expert qui est là, comme l'a dit l'expert qui est là, on aura des fabrications Made in Congo. Donc on aura pris en filière ailleurs et nous aurons nos fabrications de nous-mêmes en interne. C'est seulement question que les filles ne laissent pas aux garçons de le faire. Que tout le monde, c'est là aussi vient aussi de certains découragements des parents. Et les parents qui se disent ma fille partir faire une filière technique. Donc on a attribué ça loin de la noblicité. Donc quand on dit quelqu'un qui fait des filières techniques, c'est très compliqué pour cette personne-là de devenir noble, de devenir peut-être une bonne personne dans la société. Alors c'est pas tout le monde, c'est pas toute fille qui est faite pour être seulement dans les bureaux. Elles sont aussi faites pour être aussi dans les ateliers. Dans les ateliers de fabrication. Et nous pouvons aussi bénéficier de ce qu'elles sont capables de nous donner, de ce qu'elles peuvent nous donner, et le pays peut en jouer par rapport à ça. Voilà pourquoi nous avons organisé avec cette thématique pour encore réveiller
les filles qui se disent que non, je dois seulement faire littéraire, je dois seulement faire le droit et tout ça. Nous avons aussi besoin d'aller dans les ateliers de fabrication. Vous savez, la main, l'apport d'une femme, d'une fille a toujours été, comment je vais dire, excusez-moi d'exagérer, extraordinaire. Donc là où la fille, si seulement la fille ou la femme s'y donne, s'y met, on voit toujours un bon résultat. Si la fille s'y met avec un engagement sincère et honnête, on voit toujours de bons résultats. Je pense que les filles ne vont pas me contredire. Les garçons ne vont pas me contredire. Donc c'est un peu ça que je voulais dire. Merci beaucoup, on va devoir clôturer notre émission tout en étant debout. Et là, non, l'assistance peut rester assis, hein. L'assistance peut rester assis. Sinon, je vais faire appel au préfet. Le préfet qui va nous rejoindre, M. Serge Bondegui, le secrétaire général de Kimae. Il va devoir aussi nous rejoindre. Un mot de la fin. Inspecteur, je souhaiterais, ce sera la honte en tout cas, un appel à lancer aux parents d'inciter les filles dans ce domaine de la technique, mais aussi les acteurs de ce que le gouvernement aussi devra faire. Parce que d'un côté, le gouvernement se leurre, le gouvernement dort, peut-être qu'il y a du talent déjà au niveau des humanités, mais rien n'est fait. Alors, un appel aux parents, un appel même au gouvernement, mettre des moyens pour que cela puisse être. Bien, merci beaucoup pour la parole. Ce que je veux dire, c'est ceci. Nous sommes devant un panel qui fait que nous puissions revaloriser donc la fille. Parce que jusque-là, la fille a été moins diminuée par le fait qu'il ne pourra pas faire les travaux ou soit les options que les hommes font. Mais alors, j'appelle aux parents, je fais un appel pressant aux parents, qu'ils puissent encourager leurs filles de venir faire les options techniques. Les options techniques, ce n'est pas que c'est fait seulement pour les hommes non plus. Et avec ça, il faudrait qu'on puisse aussi chercher à ne pas avoir les stéréotypes traditionnels. Il faut mettre fin à ces stéréotypes. Le stéréotype traditionnel, c'est un stéréotype qui fait que les filles se retrouvent faibles. Il n'y a pas une loi. Il n'y a pas une loi qui dit que les filles sont faibles. Il n'y a pas une arrêté qui montre que réellement les filles sont faibles. Non plus. Les filles ont les mêmes talents que les garçons. Alors, c'est question de négliger ou d'abannir les stéréotypes. Parce que la fille, quand elle est là, telle que notre fille, la petite là qui est passée premièrement ici, à son âge, elle avait déjà donc cette idée-là de faire la technique. Donc ça doit venir de bas âge. Donc le bas âge, quand on a déjà cette idée-là, je pense qu'il va aller de l'avant pour faire mieux. Alors, au gouvernement, je voudrais qu'on puisse former, chercher à créer des écoles pour booster maintenant les filles. Les écoles qui font en sorte que les filles puissent exceller dans les options techniques. Et en plus de ça, faire un modèle de femme auquel on peut voir que les filles puissent suivre ces modèles-là. Ceux qui sont passés devant ici ont détaillé les modèles qu'elles sont en train de suivre. Il y a une qui a parlé d'un modèle d'une fille, d'une dame aviateur. Il y a un autre qui a inventé le robot. Voyez que ce sont de bonnes choses. Alors, en plus, je voudrais aussi aller plus loin pour nos collègues enseignants. Nous devons aussi savoir que nos biais font en sorte qu'on puisse négliger donc l'aspect femme. Quand les enseignants sont là pour ne pas varier les méthodes à donner dans la classe, quand ils arrivent pour faire que un enseignant arrive ou soit un élève répond et on les minimise. Le fait de minimiser, surtout ce sont les filles qu'on minimise, le fait de minimiser ces filles, je pense qu'elle va ne pas exceller dans ce cours-là. C'est pourquoi un appel pressant est donné aussi aux amis enseignants pour qu'on puisse leur donner
le cours là donc c'est quel cours encore? Donc s'il vous plaît, de cours pour faire en sorte qu'ils puissent ne pas négliger les élèves filles. Merci. Donc il doit avoir l'éthique. L'éthique, la notion de l'éthique doit être donc davantage dans tout ce qu'ils sont à faire. Merci beaucoup. Nous, l'enseignement technique, nous voulons dans un premier temps en faire voir que l'activité d'aujourd'hui entre dans notre feuille de route. Parce que comme on avait organisé la table ronde de l'enseignement technique, le partenaire, tous ceux qui avaient eu l'espoir à participer, ont souligné l'aspect de la sensibilisation de nos enfants, de nos apprenants et apprenantes à choisir l'enseignement technique, à choisir les filières techniques qui débouchent, n'est-ce pas, à un métier. Grâce, n'est-ce pas, aux filières techniques, on pourra créer la classe moyenne que les autorités crient tous les jours pour qu'on puisse en avoir dans notre pays. Donc, merci pour l'activité d'aujourd'hui. Ça entre dans la promotion de l'enseignement technique et notre appel que nous lançons, n'est-ce pas, au niveau du gouvernement, est que l'enseignement technique ne peut pas être opérationnel sans le matériel didactique, sans les infrastructures. Pour ce, il est important de doter, n'est-ce pas, des écoles de matériel didactique, des instruments, qu'on puisse augmenter le budget alloué, n'est-ce pas, à la direction de l'enseignement technique pour que la politique d'avoir des écoles techniques équipées, pour que les enfants pratiquent, pour qu'à l'issue, qu'on puisse pas avoir des demandeurs d'emploi, qu'on puisse avoir des créateurs d'emploi, grâce, n'est-ce pas, à l'enseignement technique. Nous disons merci aux organisateurs, nous disons merci, n'est-ce pas, à l'école qui nous a accueillis, et tous ceux qui sont de bonne volonté, qui seront disposés à appuyer l'enseignement technique, nous les disons merci d'avance. Merci. Passons la parole à notre expert. Merci beaucoup. Il n'y a pas grand-chose à dire. C'est déjà dit. D'abord, vous savez que l'APS est développé grâce à l'initiative privée, publique-privée. Nous encourageons l'ONG pour cette initiative. Je crois que ça ne sera pas la dernière. Il faudrait qu'on puisse continuer parce que, vous savez, dans une maison, lorsque vous avez votre parent qui n'arrive pas à vous donner, il faut que vous, enfants, puissiez travailler pour que vous arriviez quand même à réussir votre vie. C'est comme ça que l'ONG fait partie de ces enfants qui créent des initiatives que nous encourageons. Et c'est une des raisons pour laquelle nous félicitons l'ONG pour ce premier pas que vous avez commencé. Il faut continuer ces pas. C'est dur, c'est long. Quant au gouvernement, il y a eu plusieurs initiatives qui ont été menées par le gouvernement. Et nous demandons au gouvernement de continuer sur cette lancée. Le grand problème, ce que vient de dire notre ami ici à côté, c'est la sensibilisation des actions qui sont en train d'être menées au niveau gouvernemental. Vous savez qu'il y a des réformes. Parmi nous ici, nous ne savons pas quel est le contenu de ces réformes qui ont été effectivement entamées et à quel niveau ça se trouve à l'heure actuelle, surtout dans le secteur de l'enseignement technique. Il y a des réformes du point de vue pratique pédagogique. Il y a des réformes en ce qui concerne même les différentes filières qui sont organisées dans notre système éducatif. C'est une tâche assez lourde que nous tous ici, nous sommes en train de porter. Je pense que nous n'allons pas nous fatiguer parce que nous voulons un Congo demain meilleur, un Congo qui fait bon vivre. Merci beaucoup. Terminons avec le préfet Mkolonda. Ok, s'il faut répondre par rapport à la question, qui est aussi notre dernier message, je m'adresse aux parents ainsi qu'aux élèves, aux filles en particulier, de quitter l'ignorance en sous-estimant les filières techniques. Alors, inspirez-vous des réalisations faites par les dames, des réalisations qui ont réussi, faites par les dames. Inspirez-vous dans ça et puis
mettez-vous, engagez-vous et vous verrez ce que ça sera capable de produire. Et quant au gouvernement, nous leur demandons d'appuyer ces genres d'initiatives, de nous accompagner dans nos tournées des émissions grand public que nous sommes en train de faire dans différentes provinces, parce qu'il n'y a pas que Kinshasa, nous le faisons partout, et de nous appuyer, de nous accompagner, parce que pour réussir ça, il faut ces genres de promotions. Ce que nous sommes en train de faire, ce sont des promotions. Et s'agissant des filières techniques, donc de nous accompagner, de nous appuyer, et puis de outiller, de doter le matériel possible pour rendre l'enseignement des filières techniques actif et effectif. Merci. Merci beaucoup. Donnons la parole à Cés Baudé qui s'est appuyé d'abord au cadre des épaules. Merci beaucoup. Voilà. Merci. Vous savez, c'est qui est d'abord spécial et que c'est à l'ISTA que j'ai obtenu mon diplôme d'ingénieur. Okay. Et je crois que depuis que je suis sorti d'ici, c'est la énième fois que je mets encore le pied ici. Donc, je suis très content. On peut applaudir, non? C'est le fil de l'histoire. Au niveau du ministère, on sait que je suis très têtu. Parce que je l'aime bien encore. Donc c'est un peu ça. Et en tout cas, j'ai beaucoup aimé la prestation de nos amis. Vous êtes à féliciter. Et il faut savoir, M. Ikwa a dit, il y a beaucoup d'opportunités. Aujourd'hui, nous pouvons bien beau crier le problème de la santé à Kinshasa, mais c'est aussi une opportunité d'affaires. Imaginez que le gouvernement veut s'employer avec Kinshasa et Kongonga. Il faut qu'il y ait des râteaux, il faut qu'il y ait des pelles, il faut qu'il y ait des coupe-coupe. C'est dans les ateliers mécaniques qu'on peut fabriquer cela. Donc, c'est important de mobiliser les moyens matériels, financiers et humains. Pourquoi pas que le râteau qu'on va utiliser pour assainir Kinshasa soit fabriqué dans les écoles techniques de Kinshasa. Il y a les élections qui prennent beaucoup de millions de dollars. Ce sont pratiquement les isoloirs, les urnes qui sont faites pour la plupart des cas en papier, en carton. Ce sont aussi des opportunités. On peut le fabriquer ici. Donc c'est important que les jeunes générations savent qu'il y a des opportunités à capitaliser et nous allons faire davantage. Et il faut donner suffisamment de l'argent. Ceux qui crient que les ministères, les enseignants consomment beaucoup, c'est peu. Il faut encore donner davantage. Surtout pour équiper les écoles de manière en sorte que ces derniers soient au point pour aider les pays à avancer. Merci beaucoup. Monsieur Serge Boudédi et Ley. Alors, nous allons terminer avec le préfet. Votre auditoire est là. Voilà. Je suis d'abord flatté, je vous remercie. Et je remercie aussi les invités. Si nous constatons bien tous les thèmes filles face aux sciences et filières techniques. On a parlé ici, pour qu'il y ait le développement d'un pays, on fait aussi recours à la technique. La plupart des pays qui arrivent à nous soutenir, à nous aider, comme ils le disent, ce sont des petits pays où on ne peut même pas les comparer à la RDC. Moi, je me dis, le problème à la RDC, c'est le problème des dirigeants et la politique. Je commence avec les parents. Les filles que nous avons sensibilisées aujourd'hui proviennent de quelque part. La base d'abord, c'est la famille. Si les parents arrivaient à nous aider, comme la fille de la 8e venait de dire, c'est d'abord un problème interne où l'enfant est entre les mains des parents. Quand l'enfant cherche à prendre une orientation, une option technique, il faut laisser l'enfant choisir son option. Ça, c'est un. De deux, l'enfant va se retrouver dans une école que nous sommes. Ça, c'est aussi un problème au niveau de l'encadrement. Est-ce que même s'il y a un peu de moyens ou bien il y a des moyens qu'on a mis à la disposition pour la formation des enfants, est-ce que nous arrivons à l'exécuter comme il faut? Et on va plus loin parce que ce que nous faisons au niveau de la famille, au niveau de l'école, c'est déjà une leçon, c'est une formation au niveau de l'enfant. Lui aussi verra comment aider son pays. Mais qu'est-ce que je veux dire? Je prends le cas de l'ITEMAT. l'ITEMAT, nous venons de loin. Ok. L'ITEMAT, nous venons de loin.
On a vu ce qu'on a fait et nous continuons à le faire. Je vous ai dit ici, lors de mes propos, nous soutenons les filles, surtout pour les options spécialisées. Pourquoi? Parce qu'elles doivent plutôt se sentir à l'aise comme les garçons. Et aussi, plus loin, nous constatons qu'on nous amène ici même des simples techniciens dans notre pays, venant de quelques pays africains, comme si nous, on n'avait pas des enfants ou des filles qui peuvent aussi travailler ici. Je prends le cas des grands immeubles qu'on a construits ici. Quand nous allons là, on vous dit non, ils viennent du Canada, ils viennent de Cameroun, ils viennent de quelque part. C'est un problème de sensibilisation. Raison pour laquelle je vous remercie et vous demande que ça ne puisse pas se limiter ici. Que nous puissions le faire dans toutes les écoles et pourquoi pas dans les églises, là où déjà il y a la masse de personnes et vous ne verrez pas les jeunes filles, les jeunes garçons dans des rues en train de chômer, soit disant comme s'il n'y a pas d'encadrement. Merci. Merci beaucoup. Monsieur le préfet, on peut applaudir très fort. Voilà. Merci beaucoup. Merci à toute l'assistance, aux élèves qui ont répondu présents à cette séance pédagogique très importante. En tout cas, nous vous disons merci. Merci, chers invités. Merci d'avoir été des nôtres. Merci à Ismaël pour cette confiance. Sinon, tous ceux qui sont derrière les caméras, la technique là-bas sont aussi fidélistas. Déjà, vous voyez que j'ai deux dames de chez vous. Là aussi, le DT qui est là-bas derrière aussi un fidélista. Donc, nous sommes chez vous. Nous nous sentons à l'aise d'avoir pu réaliser cette émission à la maison. Merci une fois de plus. Chers téléspectateurs, nous sommes arrivés à la fin. Merci d'avoir été des nôtres. Merci de nous avoir suivis. Vous êtes certainement branchés sur EDIC Télévision et Social Télévision. Merci, le rendez-vous, c'est très bientôt, très prochainement, à la même. Ciao!